avec le chant de ce cantique, à Dieu soit la gloire pour son grand amour, car de sa victoire s'est levé le jour. À Dieu soit la gloire pour son grand amour, car de sa victoire s'est levé le jour. Jésus à ma place est mort sur la croix, il donne sa grâce à celui qui croit. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. La foi, l'espérance ont chassé la peur, une paix immense remplit notre cœur. Selon sa promesse, Jésus changera deuil en allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Et la victoire de Jésus, c'est notre victoire. C'est lui qui l'a pleinement remportée par sa mort sur la croix, par sa résurrection. Et ce matin, c'est dans ce Seigneur-là que nous plaçons toute notre foi, toute notre confiance. Poursuivons avec ce cantique qui nous dit « À toi, mon Dieu, je m'abandonne, fais de moi ce que tu veux ». Et le refrain dit « Prends, Seigneur, prends toute ma vie, à toi seul, je veux obéir ». À toi, mon Dieu, je m'abandonne. Oh, fais de moi ce que tu veux. De l'argile que je te donne, fais un diamant précieux. Prends, Seigneur, prends toute ma vie. À toi seul je veux obéir, par l'Esprit qui me sanctifie. Sur ton autel je viens m'offrir. Tu connais ma grande faiblesse, mon impuissance à te servir. S'il faut que ta main me blesse, ton amour saura me guérir. Prends, Seigneur, prends toute ma vie. À toi seul je veux obéir, par l'Esprit qui me sanctifie. Sur ton autel je viens m'offrir. Oh, ne m'épargne ni la flamme, ni le ciseau divin sculpteur, que ton esprit forme mon âme à l'image de son sauveur. Prends, Seigneur, prends ton
sur ton autel, je viens m'offrir. Et c'est aussi le sens de notre culte. Parce qu'il s'est donné pour nous, eh bien en retour, nous aussi, nous venons lui apporter nos cœurs, nous venons lui apporter nos vies. C'est ce sacrifice qu'il attend. C'est là où nous quittons le religieux. Nous ne venons pas parce que c'est dimanche. Nous venons pour Jésus. Nous venons pour lui apporter nos cœurs, pour lui apporter nos vies. Nous venons pour lui apporter un sacrifice de louange. Et ce matin, c'est ce qu'il attend de chacun de nous. Puisse le Seigneur bénir et conduire pour nous ces moments. J'aimerais poursuivre avec le chant de ce cantique qui nous parle de cette œuvre profonde que le Seigneur veut faire en nous. Brûle, flamme ardente, brûle dans mon cœur, brûle et comble mon attente de lumière, de chaleur. Combien nous avons besoin que ce matin encore le Seigneur vienne consumer dans nos cœurs, dans nos vies, ce qui n'est pas à sa gloire, qu'il nous amène sur ce chemin de sainteté qu'il attend des chrétiens, qu'il attend de l'Église. Et disons-lui avec ces paroles, Seigneur, brûle ce qui a besoin d'être brûlé dans mon cœur. Brûle, brûle, flamme ardente dans mon cœur. Brûle et comble mon attente de lumière et de chaleur. Brûle encore, purifie, Saint-Esprit qui vit en moi. Vois ma volonté se plie à la tienne par la foi. Brûle, brûle, flamme claire, feu divin. Mon désir est de te plaire, d'accomplir tout ton dessein. Brûle encore, purifie, Saint-Esprit qui vit en moi. Vois ma volonté se plie à la tienne par la foi. Brûle, brûle, flamme sainte, feu d'en haut. Ton amour pur sang me donne un amour nouveau. Brûle encore, purifie, Saint-Esprit qui vit en moi. Vois ma volonté se plie à la tienne par la foi. Puis avant d'avoir notre moment de louange et de partage aussi de la Sainte Seine, on va chanter ce cantique: Divin Sauveur, toi qui vins sur la terre pour y mourir sur un infâme bois, le cœur ému, j'approche du calvaire, que ton esprit m'enseigne à contempler ta croix. Divin Sauveur, toi qui vins sur la terre pour y mourir sur un infâme
la grandeur de l'abîme, oh, par amour, Jésus est descendu, et les tourments de la sainte victime me disent qu'à jamais sans Christ j'étais perdu. Ta grâce infinie vaut mieux que la vie. Mon cœur s'attache à toi pour te suivre avec foi. Mon seul refuge est dans sa meurtrissure. Là j'ai trouvé le pardon et la paix, et sous le sang qui lava ma souillure, je puis de tout péché rester libre à jamais. Ta grâce infinie vaut mieux que la vie. Mon cœur s'attache à toi pour te suivre avec foi. Autrefois seul, tombant de chute en chute, j'étais vaincu par le grand tentateur. Mais aujourd'hui, mon Sauveur pour moi lutte, et son bras tout-puissant me rend plus que vainqueur. Ta grâce infinie vaut mieux que la vie. Mon cœur s'attache à toi pour te suivre avec foi. Jusqu'à la fin, Jésus, ma confiance sera toujours dans le sang de ta croix. C'est dans mon cœur cette ferme assurance, et que toujours aussi j'obéisse à ta voix. Sous toi je me livre, pour toi je veux vivre. Jésus, de ton amour, remplis-moi chaque jour. Béni soit le Seigneur. Nous allons faire 3 courtes lectures pour introduire cette méditation qui a pour thème ce matin 3 manières d'être assis. Premier texte dans Marc 10, verset 46. Marc 10, verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Amen. Second texte dans les psaumes. Psaume 1.
verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Et puis enfin Luc 10, Luc chapitre 10, verset 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'était assise aux pieds du Seigneur et écoutait sa parole. Amen. 3 manières différentes d'être assis. Et tout d'abord, nous nous arrêtons sur la situation de Bartimée. Bartimée, dont certains diraient la vie ne l'a pas gâté. Bartimée est atteint de cécité. Il n'a pas les moyens de travailler. Il est assis sur le bord du chemin en train de faire la mendicité. Et je crois qu'il y a une chose qui va marquer Bartimée, symboliser sa situation, c'est son manteau. Vous savez, quand les amis qui sont autour de lui, les gens qui sont autour de lui, viennent lui dire « Écoute, viens, le Seigneur Jésus t'appelle », il nous est dit qu'il se leva d'un bond et qu'il jeta son manteau. Bartimée, pourquoi es-tu assis? Mon manteau est trop lourd. Ce manteau que je porte sur mes épaules symbolise ces fardeaux, cette situation personnelle qui est trop lourde pour moi à porter. Alors vous et moi, nous connaissons très bien cette parole du Seigneur Jésus, que je lis dans une autre version que la version seconde. « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. » Matthieu, chapitre 11, verset 28. Quel fardeau pour Bartimée. Aujourd'hui, et c'est une grâce, beaucoup de choses ont été développées pour les aveugles, pour ceux qui sont malvoyants et atteints de cécité. Et je rends grâce à Dieu pour cela. J'ai eu l'occasion, à plusieurs reprises, et particulièrement quand j'étais pasteur à Cherbourg, nous avions une sœur dans l'église qui était aveugle, et à ses côtés j'ai découvert beaucoup de choses. J'ai découvert par exemple la place que prenait une Bible en braille. C'est impressionnant parce que c'est quasiment des classeurs avec des grandes pages. Si vous les mettez là, vous en avez plus d'1 mètre de large. Mais c'est impressionnant de la voir lire avec ses doigts.
Je la visitais, je lui demandais de lire. Il y a son doigt qui courait sur les lignes et elle lisait comme vous et moi avec nos yeux. Je me souviens une fois, elle me dit Gilles, je voudrais faire un don à l'église. Je dis, ma sœur, vous êtes libre? Et je la vois aller sur son ordinateur, l'allumer, son clavier, etc. Elle avait son imprimante à côté. Elle sort le chèque, elle met le chèque dans l'imprimante. Et puis le chèque est ressorti imprimé. Avec ses doigts, elle calculait l'angle du chèque. Elle signe. Bartimée n'avait pas tout ça à sa disposition. Aujourd'hui, vous avez des gens aveugles et qui sont embauchés dans les entreprises, qui travaillent, qui font toutes sortes de... Moi, je bénis Dieu, frères et sœurs, je bénis Dieu pour tout cela. C'est bien de le savoir, il existe une mission évangélique qui s'appelle la mission évangélique Braille, et qui permet justement aux aveugles de pouvoir disposer d'une Bible en braille pour qu'ils puissent la lire. Mais Bartimée, tu n'as pas tout ça. Comment peux-tu vivre une telle épreuve? Alors le vivre au niveau physique, nous on pense souvent bien sûr avec les difficultés du quotidien, mais le vivre au niveau moral, ça ne devait pas être quelque chose de facile. Voilà que Jésus passe. Et je ne vois plus Bartimée assis, mais je le vois debout. Je ne le vois plus avec son trop lourd manteau sur ses épaules, mais parce que Jésus est passé, je vois que son manteau, il l'a jeté. Il est à terre. Alors Jésus regarde Bartimée, il faut le faire, il regarde un aveugle et il lui dit, que veux-tu que je te fasse? Peut-être que pour vous, comme pour moi, la réponse paraît banale. Seigneur, je voudrais recouvrer la vue. Et Jésus lui dit, va. Il lui dit pas sois guéri, il lui dit ta foi t'a sauvé. Ça veut donc dire que le Seigneur Jésus a vu qu'il y avait dans le cœur de Bartimée de la foi. Et frères et sœurs, cette scène des évangiles, elle est prophétique. Parce que Bartimée, c'est un juif qui vit sous la loi de Moïse. On est d'accord? Pour pouvoir être pardonné de ses péchés, etc., il y a tous les sacrifices du Lévitique qu'il se doit fidèlement d'accomplir. Il doit vivre dans une obéissance parfaite à la loi. Et Jésus va le regarder et va lui dire, c'est ta foi qui t'a sauvé. Alors qu'il n'est pas encore mort sur la croix. Il va prêcher, annoncer le salut par la foi. Gloire à Dieu. Et voilà un avant et un après. Voilà Bartimée, aveugle, vivant chaque jour avec cet handicap. Voilà Bartimée avec cette situation lourde moralement à porter, peut-être même spirituellement aussi, parce qu'en ce temps-là, au niveau des Juifs, c'était pas normal d'être handicapé, et si il y avait un handicap, eh bien, c'était souvent ramené à une situation de péché. Souvenez-vous, quand Jésus va guérir l'aveugle
l'aveugle de naissance, la question des disciples, est-ce que c'est lui, est-ce que ce sont ses parents qui ont péché? Donc vous ne pouviez pas empêcher justement dans l'esprit des gens de s'imaginer qu'il y avait sur la vie des aveugles et entre autres de Bartimée, qu'il y avait comme une espèce de malédiction qui était liée au péché, une conséquence qui était liée à un péché. Jésus va lui dire, ta foi t'a sauvé. Et aussitôt, il recouvra la vue. Vous avez remarqué que Jésus n'a pas prié pour lui? Et vous êtes vivant ce matin? Vous avez une mauvaise nuit? Vous avez remarqué qu'il ne lui a pas imposé les mains? Bartimée va exprimer son besoin, va dire Seigneur, j'ai besoin de recouvrer la vue. Jésus va lui parler de salut. Ta foi t'a sauvé. C'est tout ce que le Seigneur Jésus va dire. C'est pas compliqué, hein? Et il va être sauvé par Jésus, qui est le seul qui a le pouvoir de pardonner les péchés. Vous vous souvenez de la situation du paralytique? Les Juifs étaient choqués en disant « Il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés, qui est celui-ci qui dit « Tes péchés sont pardonnés ». Mais Jésus est Dieu et Jésus peut pardonner les péchés, c'est ce qu'il fait. Et voilà Bartimée debout. Mon frère, ma sœur, peut-être même un frère ou une sœur de passage ce matin, vous savez, moi je prêche la parole. Peut-être que tu rencontres dans ta vie certaines situations qui font qu'en fait tu n'es pas debout, mais tu es assis. Assis sur le bord du chemin, peut-être que tu n'en peux plus, peut-être que tu es fatigué, peut-être que les gens qui sont autour de toi, comme ça a été le cas pour Bartimée, ne sont pas forcément une aide. Ça arrive. Et parfois, des gens, vous savez, ils sont pleins de bonnes intentions, mais ça ne suffit pas, les bonnes intentions. Hein. Peut-être que ce matin, ton fardeau est trop lourd. Vous savez, l'Église, c'est une chose, mais qu'est-ce qui se passe quand on est à la maison? Vous savez, le Seigneur voit même nos larmes. Il connaît nos cœurs. Il y a ce petit cœur que l'on chante à l'évangélisation, car Dieu nous aime, rien ne lui est secret. Mon frère, ma sœur, tous tes problèmes, il les connaît. Tout. Ce que tu dis comme ce que tu ne dis pas, symbolisé par ce manteau trop lourd, par ce fardeau qui alourdit ta marche. Et voilà Jésus qui dit, mais toi qui es accablé sous le poids d'un lourd fardeau, ne voudrais-tu pas ce matin venir à moi? Et moi, je te donnerai le repos. Ne voudrions-nous pas, frères et sœurs, profiter de ces temps de culte pour avoir ensemble une rencontre avec Jésus? Est-ce que vous croyez que rencontrer Jésus, ça fait du bien? Est-ce que vous croyez que placer sa foi en Jésus, ça fait du bien? C'est quand la dernière fois que ça t'est arrivé de rencontrer le Seigneur? Et c'est lui, j'en suis convaincu ce matin, qui dit « Viens à moi, et je te donnerai du repos ». Il y a ces exhortations bibliques
à déposer nos fardeaux, à déposer ce manteau que nous portons. Et mon frère, ma sœur, ne nous faisons pas d'illusions sur nous-mêmes. Ce manteau, il est trop lourd. Alors que nous avons un Seigneur qui n'attend qu'une seule chose, c'est la foi pour déposer ce manteau et lui faire pleinement confiance. Mon frère, ma sœur, le Seigneur est celui qui change les situations quand on vient à lui avec foi. Quand on fait appel à lui, quand on place sa confiance en lui. Crois-tu, ma sœur, crois-tu, mon frère, que Jésus peut faire ça pour toi ce matin? Alors, enlève ton manteau. Bon, bien sûr, à cette saison-là, on n'en a pas, heureusement, on aurait chaud. Mais vous comprenez spirituellement ce que ça veut dire? Dépose au Seigneur ce qu'il y a dans ton cœur, là, qui est là et qui, ce matin, te prend, dépose-le. Et on a trouvé au début du récit un Bartimée assis. On va retrouver un Bartimée debout. On a trouvé un Bartimée aveugle. Nous allons retrouver un Bartimée qui voit. Nous avons trouvé un Bartimée perdu. Pour que Jésus dise à quelqu'un « ta foi t'a sauvé », ça veut dire que cette personne, elle était perdue. Vous savez, pour que les perdus soient sauvés, il faut qu'ils sachent qu'ils sont perdus. On vit une époque où il ne faut plus dire les choses, etc. Mais mon frère, ma sœur, si nous ne prêchons pas la vérité, comment les gens en entendront-ils parler? Il faut que le pécheur sache qu'il est pécheur et qu'il est perdu. Autrement, qu'est-ce qui le conduira à la repentance? Qu'est-ce qui l'amènera à la croix de Jésus? Bartimée, avant de rencontrer Jésus, tu étais perdu. Après ta rencontre avec Jésus, il t'a dit, ta foi t'a sauvé. Te voilà sauvé. Et n'en déplaise aux hommes, le miracle le plus important de ce récit, ce n'est pas Bartimée guéri de sa cécité, c'est Bartimée sauvé. C'est ça l'œuvre la plus importante. Les hommes vont focaliser leur regard sur le miracle qui a eu lieu au niveau de Bartimée qui va recouvrer la vue. Et souvent, ils vont occulter cette parole de Jésus qui lui dira « ta foi t'a sauvé ». Et le plus grand des miracles, c'est celui-là. Parce que les aveugles sauvés entreront dans le royaume des cieux, mais aucun pécheur n'y entrera. Deuxième fauteuil. Heureux l'homme, écoutez ce que dit cette même version que j'ai prise dans Matthieu 11, qui ne s'assied pas en compagnie des gens qui se moquent de Dieu. Et j'ai envie de dire, mais quel drôle de siège pour un chrétien. Assis au milieu de personnes qui se moquent de Dieu. Eh bien, le psalmiste, inspiré par le Saint-Esprit, dira « Heureux celui qui ne s'assied pas au milieu des moqueurs. » Frères et sœurs, j'aimerais vous dire qu'il y a des compagnies qui ne sont pas faites pour les chrétiens. Il y a des compagnies qui ne sont pas bonnes pour les chrétiens. Parce que nous avons souvent une trop haute opinion de nous-mêmes, et quoi que nous puissions dire, l'environnement, les gens que nous fréquentons nous influencent. Et chaque fois que vous allez
rencontrer... parce que, vous savez, il y a un converti et un converti. Ce texte n'est pas, je dirais, absolu en disant on ne doit fréquenter que des chrétiens, etc. Je vais vous dire, on va vivre dans une bulle et puis vous serez rapidement déçus des chrétiens. Parce que vous allez découvrir qu'il y a des chrétiens du dimanche et puis dans la semaine, ce ne sont pas les mêmes. Donc, c'est pas ça que le Seigneur veut nous dire. Mais le Seigneur nous montre que dans notre cercle de relations, vous avez des choses que vous ne pouvez pas fuir. Il faut bien travailler. On est d'accord ? Donc, au travail, on va rencontrer forcément des inconvertis. Avec certains, ça se passera bien. Avec d'autres, ça se passera moins bien. Il y en a, dès que ils vont apprendre que vous êtes chrétien, certains vont être curieux, vont vous poser des questions, comment ça se passe, etc. Parce que souvent, beaucoup de gens n'ont comme référence que la messe de l'Église catholique. Donc, c'est comment chez vous, voyez-vous, et s'engagent comme ça des conversations. Vous en avez d'autres, c'est pas... Vous en avez d'autres, c'est plus dur, hein. Ils se moquent de vous, on envoie tout le temps des piques, etc. Mais j'ai envie de vous dire, ces relations-là, c'est par la force des choses, on est obligé de les avoir, et ces gens-là ne font pas partie de nos compagnies. Ils font partie de relations qu'on est obligé d'avoir à cause du contexte, c'est complètement différent. Mais comment un chrétien peut-il se plaire au milieu de gens qui se moquent de Dieu ? Comment un chrétien peut-il se plaire au milieu de gens qui sont grossiers, qui sont vulgaires ? Parce que vous en avez des gens qui sont vulgaires, hein ? Ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas triste. Et ça m'arrive régulièrement d'envoyer à mes enfants une petite blagounette. On a le droit de plaisanter. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais il y a plaisanter et plaisanter. Moi, je vous dis qu'il y a des plaisanteries qui ne sont pas pour les chrétiens. Et il y a des gens qui ont certaines plaisanteries. J'ai envie de vous dire, vaut mieux ne pas les fréquenter parce qu'autrement, vous allez finir par plaisanter comme eux. Il y a une influence. La Bible dit, heureux celui qui ne s'assied pas en compagnie des gens qui se moquent de Dieu, qui méprisent les choses saintes. Combien de fois, moi, même sur mon lieu de travail, des fois j'ai dit à certains collègues, écoutez, vous ferez vos blagues quand je ne serai pas là. Ah, toi et ton bon Dieu. Eh bien, moi et mon bon Dieu, mais vous ferez vos blagues salaces quand je ne serai pas là. Et je ne rigolerai pas de vos blagues au-dessous de la ceinture, etc., etc. Ouais. L'apôtre Paul dira, 1 Corinthiens 15, 33, « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Mon frère, ma sœur, nous ne sommes pas des hommes et des femmes insensibles. Nous ne sommes pas des hommes et des femmes imperméables. Le Seigneur ne nous invite pas à vivre dans une bulle. Vous savez, ça a été le piège. C'est pour ça que les monastères ont existé, les couvents ont existé. Les gens se sont mis dans une bulle, au moins comme ça, on ne va pas être touché par l'extérieur. C'est bien des fois, je ne sais pas si vous avez vu certains monastères dans les montagnes là et tout. Moi je me dis donc, le livreur avec son camion, comment il fait là, hein? Mais frères et sœurs, c'est pas à ça que le Seigneur nous a appelés. Et même aujourd'hui, il faut être prudent. On pourrait, vous savez, se faire une espèce de communauté juste entre nous. On ferme toutes les portes, toutes les fenêtres et tout ça pour pas que le monde vienne. Ce que les gens n'ont pas compris, c'est que le monde, ce ne sont pas des bâtiments, des murs, c'est dans le cœur. Moi, j'ai vu des gens qui ont vécu dans ces communautés-là, le jour où la porte s'ouvre, c'est pas un pas comme ça après l'autre, mais ils s'en vont, mais dans des extrêmes. Parce que ces gens-là n'ont fait des choses que parce qu'on leur a obligés à faire certaines choses. Ce n'est pas leur cœur qui était convaincu par la parole de Dieu. Frères et sœurs, ce n'est pas comme ça que le Seigneur veut que nous vivions.
Le Seigneur nous a placés comme des brebis au milieu des loups. Et il nous a placés comme des lumières au milieu des ténèbres. Il a dit lui-même dans la prière sacerdotale que vous et moi nous connaissons, il dit, mais je ne les enlève pas du monde. Ils vivent dans le monde. Et nous vivons dans le monde. Mais nous devrions pouvoir dire comme Jésus, ce monde n'a rien en moi. Nous vivons dans ce monde comme des témoins, nous vivons dans ce monde comme la lumière, pas pour nous laisser influencer par ce monde, et pour que ce monde ait accès à l'évangile du Seigneur. Alors d'un côté, vous avez la volonté du Seigneur qui veut que les âmes soient sauvées, que les âmes entendent le témoignage, mais plus encore qu'ils voient le témoignage des chrétiens. Puis de l'autre côté, vous avez le Seigneur qui nous dit, mais ne vous asseyez pas en compagnie des moqueurs, de ceux qui se moquent de Dieu, des choses de Dieu, etc. Ces gens-là ne peuvent pas faire votre compagnie. Ça ne veut pas dire que ces gens-là, on ne va jamais leur parler, etc. Ils ont besoin d'être sauvés comme d'autres, donc il va... Mais en même temps, frères et sœurs, on ne peut pas nouer avec certaines personnes des relations de proximité qui vont créer un danger pour notre âme. Salomon écrivait dans les Proverbes, « Qui fréquente les sages deviendra sage, mais qui fréquente les insensés va au-devant du malheur. » Proverbe 13, verset 20. C'est Paul qui écrira à Timothée, « Évite les discours creux et contraires à la foi. Ceux qui s'y adonnent s'éloigneront toujours plus de Dieu. » Vous savez, frères et sœurs, quand certains nous posent des questions, il faut toujours voir quel est l'état d'esprit qui est derrière. Est-ce que ça vient vraiment du cœur, quelqu'un, une véritable interrogation et veut avoir une réponse, ou est-ce que la personne qui vous pose la question ressemble un petit peu aux pharisiens qui ont posé au Seigneur Jésus, c'est pour piéger, c'est pour contester, ceci, cela. Moi, je vous dis, frères et sœurs, il y a des gens avec lesquels il ne faut pas discuter. Si c'est pour discuter la parole de Dieu, c'est même pas la peine. C'est même pas la peine. Les gens savent qu'avec moi, ça ne marche pas, parce que pour moi, c'est écrit, c'est écrit. C'est soit j'ai foi dans ce qui est écrit, soit j'ai pas foi. Mais si c'est écrit, je ne change rien. Parce que pour moi, la parole, c'est la parole de Dieu. Et il n'y a pas un message pour les gens d'ici, un message pour les gens de là. Il y a la parole de Dieu pour tous les chrétiens, pour le monde entier. Elle est la même, elle ne change pas. Moi, quand quelqu'un vient à moi en me disant « Frère, c'est écrit, mais c'est pas écrit. Frère, c'est écrit, mais il ne faut pas le comprendre comme c'est écrit. » Moi, j'ouvre la porte et je dis « Dehors. » Je n'ai pas besoin d'avoir de discussion avec des gens comme ça. Moi, je dis, si ce qui est écrit ne vous convainc pas, qu'est-ce qui va vous convaincre? Un pasteur? Tiens. Et vous avez des gens après qui vont d'église en église, de pasteur en pasteur, jusqu'à ce qu'ils trouvent quelqu'un qui va leur dire ce qu'ils ont envie d'entendre. Mais moi, je ne vous dirai jamais ce que vous avez envie d'entendre. Je prêcherai ce qui est écrit. C'est déjà pas mal. Et j'espère que ça vous conviendra. Et si ça ne vous convient pas, il y a une multitude d'églises dans laquelle vous pouvez aller. Vous dites même pas amen, vous avez vu, hein? Mais frères et sœurs, est-ce que cette parole, est-ce qu'elle fait encore aujourd'hui une pleine autorité dans ma vie? Ou est-ce que je passe mon temps à la discuter, etc. L'apôtre Paul dit à Timothée, tu n'as rien à faire avec ces gens-là. Tu perds ton temps. Discute pas. De toute façon, quoi que ce soit que tu vas dire, ils resteront sur l'opposition. Ben laisse-les, tu as autre chose à faire. Alors voyez-vous, dans ces mauvaises compagnies, ce n'est pas forcément que des inconvertis, que des gens vulgaires, etc. Moi, je vous le dis, il y a des gens qui se disent chrétiens et qui ne le sont pas. Il y a des gens qui vous disent qu'ils aiment la parole de Dieu et ils ne font que la discuter. Le Seigneur a dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole. Voilà, ça c'est écrit, au moins vous risquez pas de vous tromper. Mais le message du Seigneur, c'est le Seigneur qui dit,
fais attention à ce que tes fréquentations n'aient pas une mauvaise influence sur ta vie spirituelle. Fais attention à ce que tes fréquentations n'aient pas une mauvaise influence sur ta vision spirituelle qui doit obligatoirement, si tu es chrétien, être liée à ce qui est écrit. Quand, après une discussion, vous ne vous sentez pas bien, avez-vous remarqué que certaines discussions chrétiennes finissent par faire comme la mayonnaise? Ça monte. Moi, je vous le dis, dès que vous voyez que ça commence à monter, ça apprend, vous arrêtez. Aussitôt. L'Église et le message de Dieu, c'est pas de la mayonnaise. Quand on commence à critiquer l'Église, à critiquer les anciens, à critiquer le pasteur et ceci, cela, ça sent le roussi. N'est-ce pas? Ça ne veut pas dire qu'on est toujours d'accord sur tout, mais on est entre frères. Il y a une manière fraternelle de dire les choses. Moi, des fois, on m'a dit des choses pas très fraternellement, ou alors je n'ai pas une bonne notion de ce que c'est qu'un frère ou une sœur. J'ai dû me tromper. Vous savez, quand des gens prennent ce chemin-là, ne les suivez pas. Ne les suivez pas. Il n'y a pas un bon état d'esprit derrière tout ça. Moi, je crois qu'il y a des conversations. Vous coupez le fil, hop, c'est terminé. Vous savez, c'est comme avec le téléphone, il faut raccrocher. Vous avez vu la réaction que vous avez quand quelqu'un vous téléphone et que c'est une pub? Ça vous arrive? Vous avez vu ce qu'on fait? Merci, j'en ai pas besoin. Clic. Enfin, moi, je fais comme ça. Je reste très correct toujours. Hein? Pas désagréable. Je dis merci, je ne suis pas concerné. Tac, hop, et je raccroche aussitôt. Qu'est-ce qu'il y en aura le bol de ces trucs-là? Eh bien, vous avez certaines personnes qui viennent à vous pour parler de certaines choses. C'est merci, je ne mange pas de ce bois-là. Tac, et on raccroche. Tu vas aller discuter de tes machins avec quelqu'un d'autre. Dis-moi, je ne mange pas de ce bois-là. Amen. Nous, on veut contribuer à ce qui construit, à ce qui fait du bien, mais pas à ce qui détruit. Vous savez, frères et sœurs, moi, j'ai toujours vu que casser, ça va toujours plus vite que de construire. Quand vous voyez le temps qu'il faut pour construire une maison, malgré les moyens modernes qu'on a, et si jamais vous avez vu un jour une maison qu'il faut raser, vous avez un gars qui arrive avec un de ces engins, là, dans la matinée, pof, la maison, elle est par terre. Il a fallu 1 an pour construire la baraque, en une matinée, tout est par terre. Vous avez des gens qui sont comme ça dans les églises. Ben nous ne mangeons pas de ce pain-là. On travaille pour ce qui bâtit. Moi, je crois, frères et sœurs, qu'il faut que le Seigneur nous donne du discernement. Ouais. Vous savez, le discernement, c'est la manière avec laquelle le Saint-Esprit voit les choses. Et quand on voit les choses comme le Saint-Esprit les voit, des fois, vous avez réalisé qu'il n'y a pas un bon état d'esprit, il n'y a pas une bonne mentalité, etc. Même chez des inconvertis. Des fois, vous avez des inconvertis sont des inconvertis, donc on va parler du Seigneur, de l'Évangile, etc. Parfois, vous avez des discussions un peu vives. Ça ne me gêne pas. Il y a des états d'esprit différents. Vous en avez, c'est pour contester l'Évangile. Vous en avez d'autres, c'est parce que l'Évangile les démange un petit peu aux entournures, n'est-ce pas? Quand on leur dit qu'ils sont pécheurs, qu'ils sont perdus, ils disent comment je vais aller en enfer, etc. Ça les fait réagir. Mais c'est une bonne réaction. Donc on parle avec ces hommes-là, ces femmes-là. Là, on ouvre la parole de Dieu. On leur dit mais regarde, écoute, c'est écrit. Que le Seigneur nous fasse grâce. Et puis laissez-moi terminer par Marie. Une femme
qui s'est assise au bon endroit. N'est-ce pas? Elle s'est assise dans son canapé. Non? Ah ben, ça peut arriver. J'espère que ce n'est pas un péché, parce qu'autrement, je pécherais quand même assez souvent. Non, non. La position de Marie, elle est symbolique, elle est très forte. Assise au pied de Jésus pour l'écouter. Assise au pied de Jésus pour écouter Jésus lui parler. Assise au pied de Jésus pour entendre sa parole. Ça. À côté de Marie, vous avez sa sœur, Marthe, qui... moi, je suis convaincu que Marthe, c'était une brave femme, hein, vous savez. Courageuse, une bosseuse. On a des sœurs comme ça, hein. Moi, je suis convaincu, vous savez, que sa maison, c'était le genre de femme, sa maison était impeccable, vous pouviez manger par terre, vous saviez, etc. Tout était toujours au bon endroit, et pas de poussière et tout. Et elle servait le Seigneur. Qu'on ne vienne pas me dire sur Marthe ce qui n'est pas écrit. Marthe, de tout son cœur, elle servait le Seigneur. Elle voulait qu'il soit bien accueilli. J'ai envie de vous dire, mais quel sentiment noble dans le cœur de Marthe. Mais quand on voit le texte, Jésus est en train de dire à Marthe, mais Marthe, servir c'est bien, mais écouter la parole c'est mieux. Parce qu'on ne peut pas servir si la parole n'a pas la priorité. Et Marie, son bon choix, c'est pas qu'elle était feignante et qu'elle ne voulait pas aider sa sœur. Le bon choix de Marie, c'est sa priorité. La priorité de Marie, c'était Jésus, c'était la parole de Jésus. La priorité de Marthe, c'était Jésus, et en deuxième point, le service. Comme quoi, le service, s'il n'est pas accompli dans l'esprit dans lequel le Seigneur veut qu'il soit accompli, il sert à quoi? Vous savez, moi je me suis souvent interrogé dans la Bible sur ces textes qui nous parlent des œuvres mortes. Parce que dans œuvres mortes, vous avez œuvre. Alors on peut servir, on peut se démener même dans l'Église, etc. L'enseignement du Seigneur, c'est de dire le spirituel d'abord. Pas les capacités, pas le fait d'être capable de faire plein de choses et de faire plein de choses. Le spirituel d'abord. Les qualités spirituelles d'abord. Et d'ailleurs, si vous regardez ceux à qui la parole de Dieu nous demande de confier des responsabilités dans le domaine du service en tant qu'ancien ou en tant que diacre, les qualités qui sont mises en avant dans la parole de Dieu, ce sont des qualités spirituelles. Alors bien sûr, après qu'ils servent dans l'Église, c'est normal, mais les qualités que le Seigneur met en avant sont des qualités spirituelles. Et le spirituel doit toujours prévaloir sur tout le reste. Et c'est ce que nous montre Marie. Être au pied de Jésus, assise au pied de Jésus, pour recevoir sa parole, c'était pour Marie la priorité. Je terminerai, frères et sœurs, en vous disant que cet enseignement-là, il est essentiel pour l'Église d'aujourd'hui. Parce que vous avez beaucoup de gens dans les églises d'aujourd'hui, leur priorité, ce n'est pas la parole, c'est la musique. Leur priorité, c'est le contexte. Leur priorité, c'est il faut que ça bouge, que ce soit comme ci, comme cela. J'aimerais vous dire, le meilleur des cultes, ce serait un culte comme Marie. Vous venez, Jésus est là, on s'assoit et on l'écoute. Point, rien d'autre. Ça, c'est le meilleur des cultes. Parce qu'on se rend compte que toutes sortes de choses qui ont une connotation spirituelle et parfois une base spirituelle, mais vous avez plein de choses qui peuvent être perverties en fin de compte par la chair et par les attentes de la chair. Et ce qu'il va faire, on ne sera plus assis au pied du Seigneur pour entendre sa parole.
mais on viendra même dans l'Église en fonction de ce que nous désirons y trouver. Frères et sœurs, si vous allez dans un restaurant, c'est pas pour y manger ce que vous aimez pas. Pourquoi vous rigolez? C'est vrai ou pas? En général, puisqu'il y a une carte, on va prendre ce qu'on aime. Bon. Ben moi, je crois que vous avez des gens aujourd'hui, ils prennent l'Église pour un restaurant, pour une carte. Ils viennent pas pour la parole, mais que le Seigneur nous fasse grâce. Moi, je bénis Dieu pour ceux, la Bible nous en parle, qui ont reçu l'amour de la vérité. Des hommes simples, des femmes simples, mais dans le cœur desquels on ne détrônera pas la parole de Dieu. Les gens pourront dire, les gens pourront faire, les gens pourront vous présenter la multitude. Ce qui est important, c'est pas la multitude, c'est ce qui est écrit. Même si tu restes tout seul, l'important, c'est ce qui est écrit. Marie, quel exemple pour nous. Dans l'intimité du Seigneur Jésus, j'ai l'impression qu'elle écoute ses paroles, j'ai l'impression qu'elle les boit. Et ça énerve Marthe. Ah, Marthe, servir, c'est bien. Mais pourquoi tu t'énerves? Ça vous arrive de vous énerver? Marthe aussi, elle s'est énervée. Tu pourrais pas venir me donner un coup de main? Tu liras ta Bible plus tard, tu as du temps. Une épouse chrétienne devrait se réjouir de voir son mari lire la Bible. Non? De voir son mari prier. Moi, je connais des sœurs, des frères, qui vivent avec une épouse inconvertie, avec un mari inconverti. Ils aimeraient bien voir leur époux ou leur épouse prier, lire leur Bible. Ils s'en réjouiraient. Non? Oui? Frères et sœurs, toujours, Jésus à la première place, son enseignement, sa parole. Marie, écoutez les paroles de Jésus, Marie, elle a fait le bon choix, la bonne part. Alors, mon frère, ma sœur, ce que je remarque, c'est qu'il y a des bonnes manières d'être assis, puis il y en a aussi qui sont pas bonnes. Puisse le Seigneur, encore ce matin, au travers de sa parole, avoir parlé à nos cœurs, d'avoir fait du bien, et que le Seigneur nous aide à la serrer sur notre cœur. On prie ensemble. Merci pour ta parole. Nous savons qu'elle est vérité, Seigneur, et nous savons que nous en avons besoin. Donne-nous, Seigneur, de trouver dans cette parole ce dont nos cœurs ont besoin. Ce matin, au travers de ce culte, de ne plus être assis au bord du chemin, mais de venir à toi, de déposer tous nos fardeaux, nos lourds manteaux à tes pieds, et pouvoir, Seigneur, compter sur toi, être debout, et continuer jusqu'au bout, avec ton aide et ta grâce. Garde-nous des mauvaises compagnies, des mauvaises influences. Garde-nous d'entrer dans des discussions qui ne servent à rien. Et donne-nous vraiment, Seigneur, de choisir nos compagnies afin qu'elles fassent du bien à nos âmes. Et puis merci pour l'exemple de Marie, tellement riche d'enseignements. Que nous aussi, Seigneur, nous puissions faire le bon choix et de mettre toujours ta parole à la première place. C'est le désir de nos cœurs. Merci de bénir chacun, dans le beau nom du Seigneur Jésus. Amen. Eh bien, nous allons terminer ce moment par le chant d'un dernier cantique. C'est mon joyeux service
d'offrir au Seigneur Jésus en vivant sacrifice mon corps, mon esprit, accepte mon offrande. Et pendant ce temps, eh bien, deux de nos frères voudront bien, s'il vous plaît, recueillir nos offrandes que nous apportons au Seigneur. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice mon corps et mon esprit. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. J'abandonne ma vie sans regret ni frayeur à ta grâce infinie, ô mon libérateur. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. Qu'un feu nouveau s'allume par ton amour en moi, et dans mon cœur consume, mais pas à toi. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. Viens Jésus, sois mon maître, par ton sang racheté. À toi seul je veux être, et pour l'éternité. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende